Ok, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la nouvelle chaîne du studio. Je vous invite à vous y abonner, à mettre le commentaire. On est avec Trig des Tabletop Nuts. Pour ceux qui ne connaissent pas Trig et Alex des Tabletop Nuts, c'est une chaîne YouTube qui, il y a fort longtemps, faisait des rapports de bataille et proposait du contenu autour de Warhammer 40 000. Des contenus, mine de rien, assez méta, mais qui avaient une grosse dimension copain, que j'aime beaucoup. J'ai toujours... ça reste la création de contenu dans le hobby que je préférais. Et je suis super content de te recevoir ce soir pour aborder un petit peu plus en détail cette version du jeu, puisque ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas vu, qu'on ne t'a pas vu, et donc on va pouvoir aborder ça ensemble. Bonsoir Trig. Bonsoir mon cher, fait toujours un plaisir d'être là. Ça fait bien plaisir. On va rentrer directement dans le vif du sujet, puisque ce soir, tu vas nous donner un petit peu ton ressenti, ton avis sur l'expérience que tu as pu te faire sur cette version du jeu. Tout d'abord, qu'est-ce que tu as pu expérimenter en termes d'armées différentes depuis le début de la version? C'est une catastrophe, mon cher Félix. Là, il y a la moitié du chat qui rigole parce que tous les copains de la... Je pense que ils savent un peu combien il y en a dans les placards et tout ça, donc c'est une catastrophe. Ah, mais t'as testé des trucs alors? Ah oui. Ah bah voilà, oui, non, oui, justement, tant mieux. C'est Au plus t'as testé, au mieux c'est. Le terme, c'est bien expérimenté. C'est bien ça le problème. C'est que tu sais, pas nous mal les hommes, nous les hommes, on a le droit d'expérimenter 70 manières différentes. On n'est pas vus comme des gros pervers, donc tout va bien. Raconte-nous tout. La V10 remontant à quoi? Elle a 2 ans maintenant. Elle a bientôt 2 ans, ouais. Elle a bientôt 2 ans. Là. Dans moins de 6 mois, elle aura 2 ans. Le début de la V10, si ma mémoire est bonne, et bien sûr, je suis certain qu'elle est bonne, et tout le monde s'en souviendra, bien sûr, a été marquée par... une domination d'une certaine armée à oreilles pointues, avec notamment des Wraith Knights et ce genre de choses. Je dois dire qu'effectivement, je plaide coupable. J'ai moi-même utilisé ce glitch pendant très longtemps. C'est pas beau, c'est pas beau ce que tu fais. Non, c'est mal. Au point d'en gagner des silver tickets, et donc pour pouvoir en tournoi monter à Paris et éventuellement se battre avec d'autres silver tickets pour éventuellement gratter un golden ticket, bien fait rire tout le monde, et tout le monde s'est demandé un petit peu là en disant mais joue bien toi d'habitude, où est-ce que tu as trouvé un silver? J'ai dit ah mais moi j'ai juste Eldari au moment où ça venait de sortir, c'est comme au ça bon que j'ai eu un moment, silver. Ouais. Donc on a merveilleuse période que j'ai effectivement, et encore une fois je dois m'en confesser mon révérend, je l'ai âprement utilisé quoi. Et quelque part, il faut exploiter la méta si tu joues dans un format compétitif. Vous aviez pas de face les joueurs Eldar à cette époque-là, mais on vous en veut plus. Au final, vous jouez plus Eldar aujourd'hui. Moi à la base, je suis un joueur Eldar noir et Harlequin, et je m'étais toujours dit non mais les cousins, c'est des tocards, hors de question de jouer ça. Et quand le codex est sorti, je me suis dit oh, pour être intéressant de faire un détachement Eldar, machin, d'y revenir et tout ça. Et en fait, j'ai lu toutes les règles. T'imagines, la sortie de V10, tout le monde avait un index. Oui. Et en fait, je lis l'index Eldari. Waouh, truc et tout, je relis les règles et tout ça. Je me suis dit, putain, ça a l'air super fort. Et le premier tournoi, je pense, de la saison était celui de Grenoble au mois de septembre. Et en fait, je découvre là ce qu'est la méta du moment. Et les gens m'expliquent leur armée, dubitatif, en disant, t'as rien d'autre? Et je fais les 3 premières rounds en me disant, mais c'est nul. C'est nul, ce jeu est nul, enfin leurs armées sont nulles. Et donc plus j'expliquais ce que je faisais à mes adversaires, plus ils me restaient comme ça en mode c'est sûr ça? Oui, alors ressortez les règles et tout ça. Et donc en fait ça n'a pas été un tournoi très très intéressant, effectivement c'était un gros smurf à chaque partie. La seule partie étant vraiment intéressante était un match-up contre un autre Eldari. Super. Donc c'est le seul moment alors, où on je tire sans ligne de vue avec le dé des fils du destin, et puis voilà. On a mis sur une vieille égale en plus, enfin bon voilà, c'était parfait. Donc okay. En fait, passé cette époque-là, le fait est qu'il a fallu commencer vraiment à apprendre les règles, les règles. Oui. Toutes les règles que en fait le codex sur lequel il passait au-dessus en mode tel un vrai Knight au décor à l'époque. Donc c'est vraiment t'as une espèce de avant-après, tu vois. C'est genre t'étais en lune de miel, tu te rends compte effectivement en sortant de chez toi que quand tu sors de ton codex Eldari, en fait, une fois qu'il est turbo stomp, et il va falloir vraiment apprendre ce qu'est le trade et le placement correct et tout ça. Ah oui, de ouf. Surtout qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi. Ils se sont repris à 18 reprises pour le nerfer ce codex Eldar en plus. Ils ont tapé dessus, ils ont re-tapé dessus, enfin voilà. Et voilà, donc ça a été en fait ça a été une phase un peu douloureuse de ce côté-là, parce qu'effectivement on avait l'impression un peu, encore une fois, d'être dans la cour des enfants et puis de leur voler leur goûter à chacun, en leur mettant une petite tape sur l'épaule. Et là d'un coup on est passé en mode je suis passé de la 6ème au collège, tu vois, enfin
du CM2 à la 6ème ou un truc un peu inverse, tu vois. Et donc voilà, donc après, pu faire. En fait, il y a eu un moment après, il y a une période, on va dire, je me suis retrouvé un petit peu sans codex. Ok. J'avais plus trop de projets, je donne pas mal aux projets. Et le truc qui m'a finalement lancé, c'est les orques. Faut savoir que je crois que Warhammer, en Warhammer 40 000 depuis, c'est-à-dire depuis à peu près la V4, je pense au moins 2 fois de toutes les armées que j'ai collectionnées, que j'ai dû en fait acheter 2 fois des Eldar, 3 fois faire des armées, des peindre, tu vois, enfin voilà. Donc, et la seule que je n'avais jamais fait, c'est les orques, mais pas le design de chez Gawa. Et en fait, je suis parti sur une gamme alternative et vraiment un gros projet de. Ok. Et depuis, du coup, on est parti au début de Warhorde, et puis après, j'ai bien aimé la Dread Mob, du Kalakan, jamais, monter un Stampa, jamais. Voilà, donc c'est un beau projet hobby. Mais en termes de jeu, c'est une période un peu particulière. Ils sont en train de remonter fort avec le nouveau détachement. Il se trouve aussi qu'on avait un très bon joueur orc dans Link. Donc voilà, il y a pas mal d'allées et venues. Je considère un peu toutes mes armées, tu vois. Au-dessus, là, je lève les yeux, je vois mes Renegade Knights. J'ai ma Death Guard qui est toujours au placard, qui attend quoi. En fait, comme si en une équipe, je me mets un peu au service. S'il y a des gars qui estiment qu'ils veulent partir sur tel codex, je trouve que j'ai un profil de joueur qui fait que c'est compliqué de me dire tiens, je vais me mettre du mal à le faire. Comme je sais aussi que par rapport à d'autres personnes de l'équipe, j'ai pas un temps suffisamment important je vais probablement jouer des choses. Tu me diras en fait, c'est bête pour faciliter le. Mais en même temps, j'aime bien aussi faire ça aussi parce que ça permet aussi d'amener à l'équipe une expérience sur un codex. Donc, ouais. Voilà. Donc là, maintenant que la data slate est sortie, il y a l'Orc Tactical, réfléchir. Ok. Nouveau détachement, vraiment alerte. J'ai pas pu tester parce que je suis un peu perdu. Je suis allé voir avec un très bon TP Vor. Donc l'Orc Tactical. En fait, il y a pas mal donne envie de rejouer un petit peu les armées que tu as un peu au placard et de les revoir de manière un peu différente là avec les nouveaux détachements de Noël et tout ça. De le calendrier de l'avant. Pour moi, ce que je teste en ce moment, c'est j'ai envie de tester le Warbane DGK aussi. Oui, je me le suis pris dans la gueule sur un tournoi, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, Félix. Pour moi, c'est dégueulasse. Mais il est fort. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui sont effectivement intéressants sur la dimension, on va dire, assez compétitive. Mais à la fois aussi, moi j'aime bien aussi encore une fois avoir l'idée d'un point de hobby derrière. Complètement, donc, oui, il y avoir un projet. Ça me permettait de faire des unités que j'avais jamais usées par le passé. Et typiquement, le GK, grossir les rangs des coups. Ah, bah surtout que là, c'est vachement joué. Hein. Moi, je suis tombé sur un mec qui avait que 2 portes-bébés, du coup, et que des piétons. Ouais. Des paladins, des thermies et des purgation squad, quoi. Le détachement, en fait, que des trucs, des fois, les termines. Voilà. Après, il est consacré, mais bon, disons que le détachement, premier augure, t'as quand même envie de mettre plus de l'infanterie. Il y a des gens qui le jouent si cuirassier n'est pas ça. Hein. Après, oui, ça marche aussi, mais t'as envie d'avoir les purgations, t'as envie d'avoir du thermie parce qu'il y a l'OC qui est bon. C'est quand même un bon gros pack à sortir. Enfin, je me suis pété les dents dessus il y a 2 semaines, là. C'est pas évident à appréhender pour un mec qui est pas dans l'ultra compétitif. Ouais, il peut vite se dire, c'est fumé complet, quoi. Donc voilà, il y a. En tout cas, sur le dernier mois, là sur le mois avant Noël, il y a pas mal de. Puis il y a l'annonce Codex Eldar très bientôt là. Bah oui. Préco samedi. Hein. Moi, j'espère beaucoup revoir l'Inari et revoir l'Arlequin. J'aimerais bien qu'un Arlequin puisse permettre de jouer les Arlequins parce que là, en fait. Bah, tu vois là, j'ai mon pote qui joue beaucoup de Drukhari. Romain, tu l'avais vu au tournoi du coup, qui joue beaucoup de Drukhari. Et on s'est fait un tournoi ensemble il y a pas longtemps. Et là, il reteste sa liste pour un prochain tournoi et tout. Et il y a mis un peu d'Arlequin quand même dedans. Il y a quand même moyen d'exploiter un petit peu le concept. Hein. Tout à fait. Sur le Reaper's Wager, donc Grotsmoth détachement, des derniers détachements. En fait, la mécanique, elle est conçue pour effectivement alterner, on va dire, côté Eldar Noir et Arlequin qui se tire un peu la bourre. Donc en termes de fluff, déjà, c'est parce que voilà, ils ont fait un pari sur qui ramènerait de tête à la maison. Bon, carrément, ouais. Mais il est aussi assez intéressant en termes de gameplay parce que tous les stratagèmes sont intéressants et le défaut c'est que par contre tu n'as aucun moyen de récupérer des PC dans ce détachement là d'une manière ou d'une autre en dehors de jeter. Du coup ça demande de faire des choix de manière assez judicieuse quand même. Et c'est cérébral à mort et j'ai compris que bon ça a jamais été le cas pour le Drukhari mais t'as vraiment absolument pas le droit à l'erreur. Tu vois ils sont revenus avec des copains playtester leur liste là il y a pas longtemps où un autre copain jouait Custo. Et juste parce que Romain s'est un peu merdé sur son déploiement et parce qu'il a eu une déchatte au dé pour impacter une unité après rembarquer dans un transport, tu vois, avec les incubes et tout machin, il s'est fait défoncer en 2 tours la partie. L'autre soir, elle a duré 2 secondes parce que t'as pas le droit à l'erreur.
Et, En fait, et justement, au tournoi qu'on a fait ensemble, il s'en est pas trop mal sorti. Pourtant, il avait joué que 2 fois en V10. Il reprenait à peine, tu vois. Il s'en est pas trop mal sorti. Je crois qu'il a fait 10e sur 20, tu vois. Alors qu'il avait presque pas joué. Mais à la fin de la journée, il m'a dit, je suis lessivé parce que déjà qu'avant, j'aime le Drukhari pour ça, c'était cérébral. Mais alors là, en V10, avec la nouvelle phase de charge, là, waouh! Je me suis rendu compte que si je fais une trop longue charge, je vais trop loin de mon transport, du coup je peux pas rembarquer dedans derrière. Il y a des tricks de jeu, il y a des placements où là c'est encore plus complexe que avant. Et il était un peu lessivé en fin de journée, quoi. De toute façon, le Drukhari n'a jamais été une armée, on va dire, Oui, oui, de mon point de vue, enfin voilà, zéro permis. Oui, Tu te clairement. rends vite compte, hein, tu peux pas, joues pas orc, donc tu peux pas jeter des fois des unités comme ça. Enfin, je dis ça pour les orcs, que les orcs, t'as pas d'unité poubelle, donc non, tout est utile. Et tu te casses la tête à savoir sur tes placements, sur ta micro-gestion. Donc on parle aussi de macro. Tu dois avoir un plan de jeu. Déjà, ça, c'est pas forcément toujours facile en fonction de l'adversaire qui est en face. Oui. Et il faut que ta micro-gestion soit parfaite, tes coups se passent correctement, tu n'es jamais à l'abri d'un rebond. Et si tu rebonds, on dit, avec ce genre d'armée, le retour de bâton n'est pas conseillé. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. T'as pas le droit à l'erreur. Le retour est complètement... Enfin, c'est super punitif, quoi. Donc, faut vraiment pas te merder là-dessus. Et toi, du coup, actuellement, là, maintenant, là, depuis, on va dire... Est-ce que tu as fixé ton jeu sur une armée? Est-ce que tu joues toujours ton armée avec ton Stompa et tout? J'imagine que non, parce qu'on en parlait off, mais j'imagine que non. Du coup, est-ce que tu as figé ton jeu? Est-ce que tu joues une armée de manière... Déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu as testé la Death Guard? Parce que la Death Guard, en ce moment, elle est pas dégueulasse, mine de rien. En fait, je pense que je vais la tester, mais j'ai pas pu la tester là j'exagère, j'ai fait un training avec mon dernière. Je l'ai testé un peu la saison dernière. Mais là, en ce moment, elle est ouf, hein. En fait, j'aimais trop les Dash Round et je pouvais pas les jouer de manière efficiente, trop cher, et la méta leur convenait pas vraiment. Là, on les voit revenir fort. Là, oui, t'en joues plein, oui. Un peu quand même de voir ça. Le nouveau détachement est pas mal aussi, l'infanterie. Je pense qu'effectivement, elle peut quand même... Enfin, on l'a vu quand même. Oui, mais c'est pas le nouveau détachement de Noël, hein, c'est parce que le détachement qui a été réécrit, celui qui a vraiment été réécrit, il est vraiment trop... Enfin, tu peux pas t'en... Il est vraiment très fort. Il est vraiment trop bien. T'as pas envie de jouer les autres, en fait. Il est vraiment trop utile en toute partie, en fait. Et c'est vrai que du coup, on a envie quand même de tester de nouvelles choses. En fait, c'est l'intérêt, depuis la data slate, en mise en place des coups en points et tout ça, c'est ressortir pas mal de... La DG, j'ai pas pu la jouer pour l'instant depuis au moins 1 an. Parce que j'étais sur le projet des Orcus, parce que j'avais un collègue dans l'équipe qui l'a joué. Il jouait déjà, ouais. Forcément dire en face. Du coup, voilà, c'est en ce moment... En fait, encore une fois, en ce moment, je suis un petit peu perdu. Je pense que le prochain tournoi va beaucoup dépendre... Là, le prochain tournoi sur lequel moi je suis inscrit, c'est en héros, là, les HeroQuest. C'est dans 2 semaines, il y a le Codex Eldar. Les Arlequins sont vénères, si les Inari sont jouables, je pense que je vais probablement partir là-dessus. Si finalement c'est pas ce qui était prévu, je risque de finir avec une espèce de Warbane avec plein de cuirassiers, finir comme ça. On va attendre un petit peu. En fait, en orc, j'ai pas encore les nouvelles et j'aimerais bien en fait avoir les nouvelles unités pour pouvoir tester le tactical. C'est les tank busta là qui deviennent pas mal là, de ce que j'ai cru comprendre là. Alors, il y a tout un débat autour de cette unité là notamment. Les tank busta sont très bien. Les Breakaboys, c'est qui sont avec les marteaux. Oui, voilà, oui, c'est de la même unité, mais c'est ceux du corps à corps pour aller taper les véhicules. Voilà, donc il y a le même principe, enfin, sauf de la même manière. Moi, je trouve que les tanks Busta, en fait, c'est donc un châssis, maintenant, 2 PV chacun. Et ils ont un lance-roquette chacun. On peut leur donner avec les ordres du commandement avec détachement. Donc là, ça devient quand même assez intéressant. Mais en fait, ils ont pas comment dire, ils ont pas forcément besoin du plus 1 hit parce qu'en fait, l'unité qui gagne plus 1 hit et plus 1 bless quand elle tire sur les véhicules. Oui. Et du coup, elle est assez stand-alone, tu sais, je sais pas, j'utilise parfois ce terme, mais ils se démerdent aussi un petit peu toute seule, bien, finalement. Du coup, je t'en fais un bon truc avec ça, peut rentrer un peu dans n'importe quel détachement, je trouve qu'elle est quand même une... Mais du coup, ça, par contre, le problème, c'est figurine, quoi. Sur une gamme alternative, j'ai l'instant un truc que j'ai... Ouais, elles sont belles en plus, hein, celles qu'ils ont teasées là il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que, enfin, moi j'avais été très déçu lors de la sortie du codex, des lootas, des tank busta et tout. Je m'étais dit, ouais, ils ont vraiment écrit ça en 2 secondes et demie parce qu'il n'y a pas de figue et machin. Là, tu vois qu'ils se sont rattrapés depuis et ça donne envie, ça donne envie de les sortir, quoi. Après, je t'avouerais qu'Andrade Mob, probablement le létal du détachement en dehors du Stompa. Hein. Ah ouais, tant que ça? En fait,
tout le monde le Lootas en Dread Mob, la règle de détachement va lui donner Oui. et un troisième bonus à la touche dès qu'il s'active, à chaque fois qu'il s'active pour tirer. Ce qui inclut donc en fait l'Overwatch. Et l'Overwatch est intéressant chez les Lootas parce qu'en fait tu tires aussi bien en Overwatch quasiment que pas en Overwatch, en dehors des armes. Oui. Et du coup, à partir du moment où tu fais ça, en fait, tu te retrouves à avoir à partir du moment où quelque chose va arriver à portée de 24 et va mettre un pied sur un objet, potentiellement, en fait, il est vaporisé. Oui. Parce qu'en fait, tu vas avoir une full reroll des tours sur l'objectif, contre l'unité qui est sur le reroll, mais le moindre 6, en fait, te fait soit du sustain, soit du létal. Et en fait, unité de 5 pimpins, en fait, si c'est Angron qui vient voir pour te laver, ils sont pas très malins d'être là. Moi j'ai déjà sorti comme ça en ayant bien prévenu l'adversaire en disant t'es sûr que les Lootas sont là, machin et tout ça. Oui je vais voir, ok quoi. Donc, sur un malentendu. parce que tu les mets souvent avec un big mec avec Shock Attack Gun. Très énervé, Shock Attack Gun en force 9, -4, tu peux relancer le Blast, tu peux relancer le D6 avec... En fait personne ne s'attend vraiment à voir arriver et en fait sur les Overwatch qui est armure du armure de Silver là, enfin de vif argent et ce genre de choses, ben en fait tous tes mécanismes d'émergement défensifs sont pas là sur l'Overwatch. Surprendre une fois qu'ils ont vu ça la première fois, ensuite ils ne ils se font plus attraper, mais ok. Et ils te font un gros doigt, mais bon, une autre manière de... J'aurais été le premier surpris, parce que pour le coup, je les ai sous-estimés. Enfin, quand c'est sorti, en tout cas, j'arrivais pas à capter l'intérêt, quoi. C'est pour ça qu'ils sont très joués dans la Dread Mob. Il y a un joueur comme le Bull, par exemple, qui les joue en L1, qui la canne, il joue un Gorkano. Voilà, en fait, c'est le Codex Orc aussi. Je vais te dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, j'ai quand même un moment où le Codex Orc venait de sortir. Et donc, je le jouais en version full Meganobs. Et en fait, c'est fait nerfer. La Green Tide était beaucoup jouée par Alex, c'est fait nerfer. Et du coup, en fait, maintenant, on se retrouve dans une que c'est peut-être mon analyse à moi, mais je trouve que c'est un peu bâtard. T'as plein d'unités que t'as envie de mettre dans un détachement ou dans l'autre. Et tu te dis... 20 boys c'est cool, avec le Here We Go en Warhord, ils ont plus 2 à Advance, plus 2 à la charge. Et avec le Follow Me Lads du chef, ils ont plus 2 en mouvement. Ah ouais, c'est fort quand même, ça leur fait une super... ok, super. Mais j'aimerais bien qu'ils soient en Green Tide pour faire la même chose. Oui, mais non, tu vas pas pouvoir faire la même... Le paquet de 20 en Green Tide, il va pas pouvoir t'amener la même... En fait, c'est intéressant parce qu'il y a plein tu peux en fait les utiliser dans plein de détachements différents, mais à la fois, moi, ça me laisse un petit goût un peu amer qui me fait dire « Ah, j'aimerais bien avoir tous ces buffs à la fois. » Oui. Il y a une unité en fait aussi, pareil, on va dire personne ne connaissait il y a encore quelques mois avant qu'on comprenne vraiment ce que ça fait, notamment à force. C'est Zodrog et Vingroth. Le mec avec les dreadlocks, là, Bob Marley, là. Voilà, exactement. Et lui, il donne son pack de grotte plus un hit plus un bless. Il donne, quand on est en WAG, on va pouvoir supplémentaire. Oui, c'est ça, un move supplémentaire. Moi, dès le début, je m'étais dit, mais c'est trop rigolo, ça. Ah oui, c'est très très bien en fait. Et en fait, le truc qui était à la base vraiment super performant, notamment dans la Dread Mob, parce que stratagème pour pouvoir leur faire React Move à nouveau. Donc en fait, ton normal move passe à 12. Donc en fait, tu peux faire des React donc le moindre truc qui te rentre dans les 9 pas. Et étant donné que déjà, en fait, le pack, t'imagines que t'as plein de situations où en fait, le mec, il va potentiellement WAG, il va te faire un gros cordon dégueulasse devant chez toi, et si t'as pas de vol, tu passeras jamais. Ouais. Et il va te faire, ou si t'es pas ou quoi que ce soit, enfin bref, tu pourras pas traverser ce cordon là, et donc t'as 20 grottes comme ça en 5+1 vul avec un -1 bless à l'intérieur, et en fait à partir du moment où tu vas bouger ta première unité, redéplacer, donc soit il t'enferme des chez toi, potentiellement derrière la grosse ruine en L qui est derrière chez toi là, pour moins un tour, sinon tu peux redéplacer et reculer complètement et venir te... Moi je les ai toujours trouvés ouf, ces packs de grottes, depuis le début qu'ils ont écrit le codex, où je me suis dit non mais... Les grottes au C2 qui coûtent que dalle, c'est nerfé demain. Tu parles, ils ont jamais nerfé. Ça te fait récupérer des PC. Ce pack-là est très fort et il est très très bien. Mais en fait, les gens au début sont restés focalisés sur la Green Tide et ça s'appelle la Bully Boys. Et tu voyais que le 4+ Phenopain de tes de tes Meganobs. Et en fait, les gens se disaient, j'ai pas forcément besoin de Dola qui va créer de l'espace dès le début. En fait, me permettre de jeter mes Meganobs sur les effets. Oui, complètement. Et sauf que ça c'est resté en sous-marin parce que c'était moins sexy au premier abord. Sauf qu'en fait, c'est des unités qui coûtent que dalle, qui sont rarement visibles parce que ça mesure la même taille que WAM. Du coup, super facile à utiliser. Moi, dès le début, je m'étais dit, j'ai trop envie juste pour le kiff de faire une armée où je mets 120 grottes, des boîtes qui tuent, tu sais, une armée
à thème Ouais, à thème Gretchen, orque, enfin grotte, ouais, tout à fait. où en fait ça serait quand même crédible, quoi, tu vois. Ce serait peut-être pas Bien sûr. le mec qui défonce la méta, mais le mec en face, une fois sur deux, il te dirait ah ouais, en fait ton truc, il déconne pas en fait. En fait, c'est toujours la Dread Mob n'était pas jouée Oui. globalement. Parce qu'il Oui. y avait Au début, Green Tide, oui. il y avait Bully. Oui, clairement. Voilà. On regardait la Dread Mob, tu jouerais ça ensuite. Bah oui, Et non, à c'est partir venu du moment où, après, de toute après les façon, 28 nerfs sur les Mega Nubs et C'est ça. compagnie. Ouais. Exactement, à partir du moment où la nerf bat elle tombe, tu prends les coups en point et tu complètement plus la même tankité qu'avant. sur Complètement, plein de ouais. situations. Tous tes stratagèmes sont nerfs d'un coup, tu sais pas pourquoi. En fait, tu te retournes vers des choses qui paraissent un peu moins optimales et qui paraissent quand même assez intéressantes en termes de coup, le collecte IC, on va dire. Oui, Au oui, moins de complètement. ce côté-là, il y a toujours des trucs à jouer, il y a toujours des choses à faire. On voit plusieurs détachements jouer. Typiquement en L1, il y a 3 détachements différents. Le Warlord, il y en a même 4. Il y a des joueurs Warlord, il y a des joueurs Green Tide. Il y a des joueurs Tactical Brigade et il y a des joueurs Dread Mob. Donc en fait, C'est rare c'est hein, là de où tu voir te dis autant quand de même, détachements joués sur un seul et même codex. Hein. exactement, sur un même codex, ça veut dire qu'il a quand même plein de différentes. Complètement. plein de Ouais. choses à faire. Bon, après, il a, Donc, tu vois, il a ça pour lui dans le sens où il y a énormément de datasheets dans le codex et qu'il y a. C'est comme, comme beaucoup d'armées où il y a énormément de datasheets, tu auras toujours un moyen de t'en sortir. Le Tyrannide a quand même un peu eu du mal, mais il y a tellement de datasheets dans le codex qu'il y a quand même des listes qui fonctionnent, quoi. Après, c'est à la fois ça fonctionne sur certains aspects, et à la fois quand certains détachements se font vraiment nerf, typiquement en fait le bully je reviens dessus. Il était tellement en fait mettre en avant les méga nobs et les nobs qu'en fait à partir du moment où unité phare, en fait tout ton détachement en fait dépend de ce mot clé là. En fait, elle se fait un peu taper dessus. Tu reconsidères un peu le reste en disant bah, je voudrais bien jouer les autres tours, mais en fait, dans ce détachement-là, c'est quoi ? Oui. Parce que en fait, cette unité-là, qui te donne la quintessence du truc, ben, elle sert. Ouais, pas carrément. broken, pour le coup, elle est vraiment cassée parce qu'on a tapé. Oui, Donc, je trouve le Codex Orc, voilà, il est toujours là, il est toujours présent, il y a plein de choses à faire et du coup ça me permet aussi de compléter l'armée au fur et à mesure. Ça restera quand même en fonction de l'Eldar, ça et le GK. Voilà. Ok, ouais, t'es sur ces trois codex là, quoi. Ok. Tout à fait. Ton ressenti de manière globale du coup sur la V10, qu'est-ce qui a été pour toi les choses qui t'ont vraiment attrapé dans le sens où c'est plus du tout comme avant, quelles sont les choses qui t'ont rassuré et quelles sont les choses qui pour toi sont peut-être des aberrations. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette V10 de manière un petit peu plus poussée quand on joue en jeu égal, un peu plus compète et tout. Comment tu l'as appréhendé, qu'est-ce que t'as aimé, pas aimé La V10 pour l'instant, je suis enfin habillé je sors un codex, merci Games Workshop de le sortir et juste 2 semaines après pour me rendre compte effectivement que c'était pas je pense que j'ai déjà entendu par le passé, m'énerver un peu. Je comprends. Maintenant de variabilité. Toujours je pense si tu as un peu de chance quand même, tu es un collectionneur d'une armée, tu cherches vraiment à avoir plein d'unités différentes et en faire tu vois genre plein de points. Il faut encore que les nouveaux codex sortent, mais en fait ça privilégie ça. T'es quand même dans un truc où tu vas pas monter une armée pétée du moment parce qu'en fait encore une fois un mois après c'est terminé. Donc ils sont restés sur cette dynamique, je pense encore une fois. Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose. T'as une collection et dans ta collection il y a des choses qui vont te servir plus que d'autres à un moment, mais si tu t'es fait une belle collection, tu sais que tu pourras jouer tout ce qui est bon à certains moments. Il y a des rééquilibres fréquents, que ce soit en points, enfin voilà, les data slates et tout ça. Donc ils sont restés sur cette dynamique qui est quand même assez saine pour le jeu, pour varier la méta et la faire évoluer au fur et à mesure. Donc ça c'est quand même. Je trouve que le secondaire en tirage me paraît un peu plus intéressant, il rend le jeu un peu plus intéressant qu'on avait en fin. Oui. D'accord. Et ça force un peu le jeu parfois, où c'est quand même assez... Globalement, que cette V10, elle est quand même... joue encore. Ils ont compris aussi, ils sortaient pas tous les codex rapidement, il fallait quand même donner un peu à manger aux joueurs. Donc on sort des petits détachements pour Noël, on revoit les data slates, on doit les data balance. La Death Guard qui en fait, pendant quelques mois, on commence à comprendre qu'il faut faire une data slate, te change les auras, on t'amène un nouveau concept et tout ça, Voilà, c'est quand même dans cette dimension-là d'avoir cette habilité-là. J'ai l'impression qu'il y a peu d'oubliés au final. Tu vois, même la Death Watch, tout le monde crie au scandale. Il n'y a plus de codex, on a dégagé notre armée. 3 mois après, ils ont réagi, ils ont sorti un truc. Au final, c'est ce qui gagne le LVO, tu vois. C'est rigolo. Et puis on est dans une période où la méta est quand même assez... Alors, disons que en solo, toujours mis à des fois à te rencontrer un match-up que tu avais pas tu prévu, te prends la némésis du moment, la c'est mort. Mais globalement, tu as quand même plus facile. Par rapport à une certaine période, il y a plus de facilité à répondre à certaines situations. Je suis d'accord. Donc la méta est assez saine, peut-être un peu moins qu'il y a une période. En tout cas, si on regarde les résultats du LVO, on voit que sur les premiers, il y a quand même beaucoup de marines. On a un peu perdu la Sista en ce moment. Mais il y a toujours un codex ou deux qui va d'un coup disparaître un petit peu, et puis peut-être encore une fois, voilà. En fait, ça tourne, ils font tourner le jeu,
Et je trouve qu'il se débrouille bien là-dessus. C'est vrai que ouais, j'ai un peu été choqué là, les résultats du LVO, où je me suis dit waouh, il y a beaucoup de Marines alors qu'on les voyait plus nulle part. Ouais. Bon, après, d'un côté, En fait, l'up qu'a eu le Marines, il est assez ouf. Hein. Je m'en suis rendu compte sur ce que je jouais et sur ce qu'il y a autour de moi. Il y a Trig qui grésille. c'est ce qu'on me dit. Bah, pourtant, chez moi, tu grésilles pas. Hein. C'est peut-être la connexion qui fait ça. Je sais pas. Dans mes oreilles à moi, tu grésilles pas, donc ça doit être Et là. ça doit être la bande passante qui fait ça. Ah, Est-ce que vous l'entendez correctement? Que voulez-vous dire par non? Non, il grésille plus qu'il parle. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je peux relancer la Ouais. Alors attendez, on va switcher. Je vais faire désapparaître Trig sous vos yeux ébahis. Car on t'entend plus. Laisse reco déco, mais c'est un coup de l'omnimésie. Tu utilises une XLR. Non, il est pas en une XLR, c'est un XLR, un câble XLR, tu veux dire, Jordan? Non, t'es pas en XLR, t'es en câble audio. Oui, câble jack, ouais. Bah attends, je vais te faire réapparaître à l'écran sous vos yeux ébahis. Hop, remets en plein écran, voilà, tout va bien. Est-ce que vous l'entendez mieux? Ça vient pas de Trig. Pourquoi? Moi aussi, vous m'entendez en grésillement? Si ça grésille sur moi aussi, il parle pas, on peut pas dire. Un problème de XLR, c'est un problème de module OBS que tu utilises. Non, tu grésilles pas. Moi, je suis en XLR, Trig non. Il ne grésille plus. Voilà, c'est bon. C'était un bug, oui, c'était un bug de connexion, c'est bien ce que je pensais. J'ai le retour dans les oreilles, hein, les gars, depuis tout à l'heure. C'était un problème de connexion. Reprenons. On s'était arrêté où? Mais je parle trop. De quoi nous parlions? Nous parlons de la méta qui était quand même assez saine et pas mal de sorties et tout ça. Et oui, et le montée des enfers. Complètement. Chat, n'est-ce pas? Toi qui a 25 boîtes de Marines d'avance avec tout ce que vous aviez accumulé. Non? Ah ouais? Ah, je pensais que vous aviez plein de trucs en préparation Non. que vous aviez jamais peint. On avait beaucoup de boîtes Indomitus à l'époque, ouais. Ouais, ok. On a eu quelques... Mais pas tant que ça. Hein. Tu sais ce que j'ai ressorti aussi cette année? J'ai joué un peu avant qu'il se fasse Turbo Nerf aussi, le Space Wolf Full Cavalry Loutonnerre. Ah, très Ça, drôle. c'était Bah bien. tiens, quelque chose de très très fin encore. Oh, allez. Oh. Mais oui, c'est très intéressant. Très intéressant. Je Mais, joue contre en rapport de bataille mercredi là. Où je lui Ah. sors du tyrannide gros nid. Le truc absolument pas à la mode. Tu vois, voilà. Fort bien. Ouais, mais moi c'est un gros nid de noob, tu vois, ça va c'est un gros nid des ça va enfers. pas être drôle quoi, tu vois. 3 Tervigon. Non, j'en ai même pas un seul. Non, c'est que du nid de merde, des carnifex, des vieux borgnes, des trucs dont personne n'en a rien à taper quoi, tu vois. Mais c'est rigolo, ça sera rigolo j'imagine. Mais ouais, le Space Wolves pendant un moment, la cavalerie loutonnaire, elle rigolait pas du tout, hein, en Stormlands, je crois, c'était ça d'ailleurs. Elle est toujours. Après, elle est jouable, mais tu sais, c'est quand on est des utilisateurs comme on a du mal à. Quand on a un truc qu'on voit, qu'on aime bien, tu sais, on a nos 3 packs, scoring, nos gros chars derrière, on se dit, ah, j'ai un bon équipe cool. Tu te prends la nerf bat, tu dis maintenant, tu vas devoir mettre 2 chars de moins ou tu as toutes tes unités de scoring, et puis, ou alors il faut juste sortir un pack. Là, tu fais Bah oui, non mais je comprends. Donc en fait, c'est voilà. En fait, encore une fois, la V10 aujourd'hui, je pense qu'elle elle privilégie pas. Si t'as l'impression qu'un truc est pété et que tu vas chercher au maximum, encore une fois, tu construis une armée, tu risques d'être déçu. Oui, après, je au comprends. niveau des Oui, flics et tout carrément. ça. C'est le jeu, c'est un peu normal aussi. Oui, Le bien reste, sûr. franchement, je trouve que c'est quand même assez agréable. C'est quand même assez agréable. Je trouve il y a une dimension cependant. C'est vrai que les armées de close demandent vraiment beaucoup. Ouais, Alors, je sais c'est pas ce que si je peux le j'allais. dire comme ça, Ouais. mais ça demande beaucoup. C'est ce que j'allais Le aborder fait avec que toi en tes disant. charges, Ouais. Qu'est-ce que tu penses des charges et tout? Parce que je pense que c'est ce qui a le plus changé au final, hein. Cette notion des charges et de fait de saucler, de devoir saucler, ça change énormément de choses. On a eu peur, Déjà que c'était tricky. On avait l'impression au début qu'en fait la phase de close elle était morte. Ah non, pas du... En fait, c'est l'inverse. C'est que déjà qu'avant c'était un peu tricky, là ça l'est devenu encore plus au final. Puis avec ce truc qui est un peu de nuance en fait que tu peux faire sur la version d'avant, puis faire sur la version d'après. Typiquement en fait finalement engager une unité que tu n'avais pas chargée, maintenant tu peux pas le faire avant. Oui. Il faut assez vite appréhender. Ouais. Après, on se disait que le corps à corps était mort, ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Enfin voilà. Pas du tout. Et j'ai en plus l'impression, alors je sais pas toi comment tu le vis, mais moi par rapport, tu vois, bah justement c'est rigolo parce qu'il y a Bijan qui est là dans les commentaires, tu vois, il m'a aidé à monter une liste Space Marines Blood Angel d'escrocs là pour mon dernier tournoi là, où tu sais tu joues tout sauf des Blood Angel. Oui, bah pour avoir ton House of the Moment amélioré. J'avoue, j'ai pratiqué cette hérésie.
Bravo, ouais. Bon, Ça je va me pas suis tarder, fait- toi aussi. je Toi me aussi, suis- tu verras. Je me suis fait rouler dessus toute une journée, donc tu vois, au final, j'ai été puni, tu vois, directement. Ça, Mais c'est quand j'ai peut-être capté les pour mécanismes d'autres et les raisons. trucs et tout, quand il m'a expliqué les trucs et tout, j'ai fait, bah, bien évidemment que t'as pas envie de jouer des vrais Blood Angel en fait. Bien sûr. Et c'est pas évident parce que du coup, t'as toute cette mécanique autour des corps à corps et de la charge et des contre-charges et des interventions héroïques. Fight first. Waouh, qui fait que mine de rien, déjà que c'était pas évident avant, je trouve que c'est encore plus difficile aujourd'hui de maîtriser une armée de corps à corps et surtout les tables. Quand je suis arrivé sur le tournoi et que j'étais content d'arriver avec un Dread, Ballistus, des chars et du tir en plus de mon corps à corps, et ben mon premier déploiement, je me suis dit, mes frères, j'ai aucune ligne de vue et je n'en aurai probablement jamais pendant toute la game. Ça va me servir à quoi mon histoire là mon Répulsor, mon Gladiator, mon machin. C'est super dur sur les tables WTC de se faire des lignes de vue. Ça dépend des tables, ça dépend du layout. Il y a aussi cette alternance en fonction des tournois entre layout fake. Ouais, oui, Je oui, trouve oui. que le fake est différent. Joue en Games Workshop, c'est encore différent. Ceux qui Oui. font en UCAD. Donc c'est vrai que si on est arrivé à un stade, jeu en global, il y a quand même, il y a aucune armée qui est vraiment genre juste plug and play. Peut-être un peu plus l'ultramarine maintenant. Hein. Je voulais Oui, pas bon, dire ça va l'ultramarine, mais ça va pas durer, hein, vu. quand on a deux serments de l'instant et que Oui, on oui, oui, les a non, mais ça améliorés va. parce que nous on a écrit Oui, I love Yvrain sur c'est ça. le Non, mais t-shirt. clairement, ça va pas Voilà. durer, hein. Ça va pas. Mais non, mais enfin voilà, je pense que de manière globale, au niveau de la méta en général, plus arriver, encore une fois, ça fait un moment que c'est comme ça, hein, mais plus arriver avec une liste et te dire voilà, je l'ai jamais joué, on va voir ce qui se passe sur le Je tournoi. suis d'accord. YOLO, Je suis complètement voilà. d'accord. Je pense que ça te demande quand même un peu de pratique, ça te demande de savoir aussi comment, même les armées de tir, même sont entre guillemets un peu no-brain, peuvent se faire punir très rapidement sur des mauvais placements par un Complètement, joueur mais expérimenté. complètement. Donc voilà, donc de manière globale quand même, c'est quand même assez. Je la trouve cool, mais par contre, elle te laisse peu de... Si tu as pas la mobilité pour te dégager les lignes de vue et compagnie, tu vois, typiquement, mon pote qui joue Drukhari et qui est d'habitude très bon et tout, il a viré tous ses raiders, tous ses ravageurs, Ravageur, ouais. et en fait, il va plutôt mettre du Scourge, même s'il en mettait déjà, tu vois, mais parce que du coup, bah, y a ce truc de move, je tire et je me recasse, et en plus, je move quand même bien. Contrairement à un ravageur qui va galérer à se déclencher des lignes de vue parce qu'il est gros, parce qu'il va galérer à se déplacer. Moi, c'est pareil, je me suis retrouvé sur 2 parties où mon répulsor exécutionneur, tu vois, il a pas tiré. En fait, ça te demande beaucoup de préparation à où sont mes endroits où je peux effectivement savoir des. Et après, sur l'exemple que tu donnais par rapport au ravageur, je prends de l'étalicence parce que le ravageur, mine de rien, il bouge à 14, il fait un pivot, il bouge. En fait, le placer, ça va encore à peu près, mais en fait, c'est en termes de létalité parce que 3 lances ardentes, ça vaut pas en fait 4 Haywire full reroll et qu'on se recacher immédiatement. Donc, mais en fait, c'est ça, c'est que derrière son ravageur, voilà, effectivement, il a de l'impact quand il arrive, il va tirer, mais sauf que derrière, il prend tarif. Alors que les Scourges vont pouvoir se replanquer. Enfin, moi, j'ai passé des parties entières à playtester contre lui. Et même lui en tournoi, il a passé des parties entières où il s'est fait quand même taper dessus, tu vois. Mais où ses Scourges, à chaque fois, ils étaient safe, quoi. Sauf quand le mec en face a du tir sans ligne de vue, parce que bon, t'es du Drukhari, derrière tu crèves, quoi, tu vois, en tir sans ligne de vue. Mais du coup, la méta est pas évidente à appréhender quand tu mets ça avec le format compétitif. Dès que tu rentres sur les tables WTC, moi quand je suis arrivé au tournoi, c'est le premier truc que je me suis dit, quoi. Tu vois, dernier match, je me suis retrouvé contre un Necron qui lui bouge très facilement avec ses catacombes barges là et les replanques derrière. Waouh, bah je me suis pris 19-1. Il m'a défoncé, mais il m'a... c'est couleur violette, quoi. C'est ce qui rend... Alors, je trouve qu'on est dans une version qui m'est montée sur la dimension. C'est quand même beaucoup plus ardu qu'à une époque. Ouais, tu joues plus au même jeu. Uniquement ton armée. On était à un stade où tu connais ton armée unique, tu connais à peu près ce que fait celle de l'adversaire, ça match. Tu connais uniquement ton armée, mais tu connais pas tous les adversaires, ça sur certains aspects. Là maintenant, ça te demande de connaître quand même ce que fait l'adversaire, fort, de bien le connaître quand même. Te retrouver parfois notamment la table va complètement aussi changer l'abord que tu as sur... Oui, parce qu'on va pas t'assigner à la table la plus galère par rapport à ton gameplay, on va te mettre sur la table peut-être plus facile pour toi et donc il y a déjà la dimension de la table, il y a la dimension des scénarios et ça en fait ça fait tellement de facteurs et de paramètres qui fait que d'une certaine manière on n'est plus dans un contexte où je vais en tournoi un peu en mode YOLO et puis on verra comment ça se passe. Je pense que appréhender cette dimension du jeu en ce moment, la dimension, elle est quand même je suis d'accord. Moi j'ai été je me suis pris grosse surprise je me suis jamais autant pris une grosse branlée en tournoi, pourtant
J'ai pas jamais été ultra dans la performance et tout. Là, le dernier que j'ai fait, je me suis vraiment dit, waouh, on joue pas au même jeu en fait. Et pourtant, je suis pas non plus je fais pas 2 parties par an, quoi. Tu vois, je suis un peu Non, la méta et tout. Mais en fait, dès que je me suis frotté à des gens qui vraiment sont à fond dedans, premier match-up, Grey Knight, je me casse complètement les dents dessus. J'arrive pas à l'attraper, du coup, il me défonce. Deuxième match-up, je me prends un tyrannide que je défonce, mais qui me swarme tellement. Il m'envoie les gargouilles qui arrivent, qui faippent, qui tirent, qui rebougent, qui te prennent juste l'objet pour te faire chier. Et tu marqueras pas tes points. Et tu peux voilà, péter et qui la te fait tête, mais juste tu marqueras perdre pas des les points. points. Il m'a pété la game comme ça alors que je l'ai presque table rasé. Et troisième partie de la journée où j'étais déjà en PLS en train de mourir sous la table, je me suis pris le Necron le plus énervé de la Terre, où là ça a été la mission ultime de la fin de journée. Mais je trouve que le format, enfin, c'est assez rigolo parce que tu vois, tu viens de me dire, ouais, la version est assez saine, c'est cool et tout. Mais effectivement, en termes de jeu compétitif, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore plus un gap qu'avant et que vraiment, si t'es pas préparé, quand t'arrives sur un tournoi, tu joues vraiment plus au même jeu, quoi. Mais vraiment plus, quoi. J'ai connu une époque où j'avais l'impression que les armées qui étaient la létalité plus gros. Alors que là, c'est plus du tout ça. Le plus gros close, t'avais raison sur l'autre. Ouais, clairement. Et je pense que maintenant, il y a la dimension des armées de close spécialisées là-dedans, plus ou moins des réponses, on va dire, par rapport à certaines armées de tir. Certaines armées de close ont des réponses par rapport à d'autres armées de close. Certaines armées de tir ont des réponses par rapport à d'autres armées. Il y a les dimensions de l'anti-char, de l'anti-personnel. C'est pas tout à fait les mêmes choses, de l'anti-élite. Il y a même une dimension supplémentaire maintenant dans le jeu, juste en fait, si être dans un jeu, c'est-à-dire effectivement, je vais pas être dans une létalité folle, mais je vais te voler. J'ai des mécaniques qui vont faire que tu vas pas pouvoir scorer. Je vais aller chercher l'unité qui commence à faire un et elle va mourir, hein, la mienne, hein, mais je m'en fous. La tienne est morte, du coup tu scores pas. Oui, c'est ça. Et voilà. Et du coup, il y a plein de facettes qui se développent plus intéressantes. Ouais, je suis d'accord. Que juste effectivement la dimension. On se met en bataille rangée, on se pète la gueule et ouais. Exactement. Non, je suis d'accord. C'est celui qui tire le plus fort qui a raison, le meilleur jet, quoi. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est sûr que c'est supplémentaire qui fait que ça devient vraiment. Typiquement, encore une fois, dans le jeu en équipe, t'imaginais qu'on fait des estimés typés sur les appariements des matchs et tout ça, mais ça devient vraiment compliqué aussi de se dire fais quoi contre cette liste, fais quoi scénario dans ce contexte-là. Ma liste fait de quoi sur cette table-ci? Oui, c'est ça. Pas sur cette table-là. Ma liste fait quoi contre cette liste si jamais j'ai pas le T1, que finalement le scénario m'arrange pour le T2 ou que je cherche vraiment à avoir un T1 et l'avance qu'elle peut mettre au début. Donc, ouais, de ouf. C'est compliqué, ça demande des choses à relever. C'est assez rigolo parce que tu vois, justement, je le prends vraiment comme exemple parce que Robin, que tu avais vu sur le tournoi, qui joue Drukhari et qui est un très très bon joueur de base, lui a très peu joué dans cette nouvelle version et a toujours beaucoup joué, et c'est lui qui m'a remis dans le hobby et tout, et donc il a vraiment un gros niveau. Et quand il s'y est remis et qu'on en a parlé et qu'on a fait notre dernier tournoi ensemble et qu'il avait la tête lessivée en fin de journée, il me disait c'est bizarre parce que mine de rien, c'est plaisant parce que le jeu est plus simple dans le sens où maintenant, mon adversaire, je regarde sa fiche d'armée, j'ai que 6 stratagèmes, je sais ce qu'il va pouvoir faire. Avant, c'était beaucoup plus difficile de savoir ce que l'adversaire allait pouvoir faire. Parce que maintenant, on a tous la même capacité, on a les unités qui sont sticky, on a les unités qui sont OC2. Oui. Généralement, tu retrouves les mêmes buffs sur quasiment toutes les armées. Tu t'y retrouves, mais... Il y a des mécaniques que tu retrouves dans plein d'armées différentes et qui font que tu dis j'ai un Fire and Fade, ah oui je connais ça, ok d'accord. C'est ça, mais... Ok, je connais ça. Mais le jeu se complexifie sur d'autres aspects et où il me dit, j'ai jamais autant dû réfléchir et me triturer le cerveau pour juste marquer des points parce que c'est ce qu'il a fait sur la journée, tu vois, sauver des points. En Drukhari, quand il se remet dans le bain, tu vois, il me dit, avant, pour sauver des points, je savais ce que je devais faire. Là, j'ai dû vraiment me défoncer le cerveau pour arriver à faire ce que je faisais avant. Et du coup, pour lui, le jeu était simplifié dans la lecture par rapport à l'adversaire, mais par contre, il était complexifié par rapport à son jeu en lui-même et à comment il appréhendait le jeu. Les datasheets, parce que tu retrouves aussi des capacités. Complètement. Mais les interactions, comme dit Bjorn, entre les différents effets, notamment des stratagèmes, ont certaines capacités. L'ordre dans lesquels tu les résous, etc. Et tu vois, justement, c'est rigolo qu'on ait Bjorn dans les commentaires, parce qu'encore aujourd'hui, sur une de mes vidéos où j'ai parlé des Blood Angel, quelqu'un parlait du Sanguinor en disant ouais, mais le Sanguinor, il est pas si ouf que ça, parce que quand il arrive, tu sais, des frappes en profondeur et qu'il peut venir direct au corps à corps. Il ne bénéficie pas du Fight First, parce que lorsque tu fais une intervention héroïque, tu perds ton bonus à la charge. Et je n'ai pas repris cette personne-là, parce que justement, Bjorn, il n'y a pas longtemps, m'expliquait que le bonus de charge, ça n'était absolument pas ce que le Blood Angel propose. Tu gagnes toujours ton plus de force, ton plus une attaque, mais les gens, ils sont pas tous encore au courant de ça. Quand t'en as plein, enfin, j'ai eu au moins
une fois le commentaire aujourd'hui et la semaine dernière, je l'ai vu 2 fois, où pour eux, les gens, si tu fais une intervention héroïque, tu perds tous les bonus de charge, c'est-à-dire tous. Alors qu'en fait, Bjorn expliquait dans une de ses vidéos que le seul et unique bonus de charge, c'est le Fight First. Mais sauf que si dans ta datasheet, tu as Fight First, tu arrives, tu interventionnes de manière héroïque et tu tapes en premier. Tu tapes en premier, oui. C'est ça. Là, mais ça, t'as plein de gens qui ne l'ont pas encore capté. Parce que ça fait partie pour moi, tu vois, des règles qui sont pas encore assez obvious au niveau de l'écriture. Ils sont pas assez en fait bien clarifiées. Ouais. Moi, la doléance que j'aurais le plus, c'est que maintenant on commence à avoir une accumulation. Il y a les data slates, il y a les codex, il y a les sur la version répond. Et même si c'est centralisé au moins au niveau de Warhammer P, il faut quand même te sortir tout ça et te le farcir un petit peu à chaque fois. Complètement. Ça pourrait être tout dans la data slate en une fois. Il y a qu'un seul. Ça ils vont encore. Ce serait énorme, ce serait très gros. Oui. Mais ils vont encore évoluer là-dessus, j'en doute pas, parce que de toute façon, ça s'est déjà amélioré sur cette version par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et je pense que sur les prochaines, ça manquera pas non plus. Oui, en effet, oui, le Sanguinor, c'est même pas une intervention héroïque. Donc pour dire à quel point, des fois, c'est pas clair pour tout le monde, quoi. Et qu'est-ce que tu as, toi, comme attente? Parce que mine de rien, on est presque sur la fin de la version. Hein, on est presque sur une fin de version. Quelles seraient tes attentes par rapport à la V11, toi? Qu'est-ce qui, pour toi, manque? Qu'est-ce qui, pour toi, mériterait une remise en question parce que moi, j'ai 2-3 doléances, tu vois. Enfin, je pense pas que sur le jeu en lui-même, j'aimerais que le corps à corps soit peut-être un peu bizarre de le dire. J'aimais mieux le close de la précédente, plus personnelle, que j'aimerais qu'ils soient un peu... On nous avait dit aussi qu'il y aurait plus les Finopane et ce genre de choses pour allonger les phases et tout ça, parce que c'est vrai que à partir du moment où tu dois résoudre en fait du dégât figurine à PV multiple avec un Finopane, ça allonge. Genre, mais je veux du Fight Last. Moi, je pense que c'est pas mal d'avoir sorti le Fight Last, Fight First. Enfin, il faut garder qu'une seule mécanique, c'est l'enfer. Moi, une fois sur un tournoi... On a déjà du mal avec le Fight First. Ouais. Moi, une fois sur un tournoi, je suis rentré dans un mec avec un pack au close et je lui ai demandé s'il avait un Fight First. Il m'a dit non. J'ai donc activé un truc à côté et une fois que j'avais activé un autre, mais j'ai un Fight Last. D'accord. Connard. Du coup, ouais, non, mais voilà, ça, c'était pas à l'époque du Gotcha, mais c'était. On parlait pas encore de Gotcha et tout ça, mais putain, mais. Ouais, mais non, tu le dis en fait. La question comme ça, mais ouais, tu vois mais merde. Ouais, non, ça m'énerve. Ça, typiquement, voilà, ça m'énerve. Donc c'est des choses sur lesquelles effectivement je pense que c'est mieux que ce soit simple avec une seule mécanique. Ça après Fight First, Fight Last. Mais non, il y a une chose, moi je pense que j'ai pas vraiment de déléance sur la dimension du qui est en place en ce moment, c'est pas mal. La nuance c'est, je pense qu'en fait j'aimerais que les choses soient plus simples, notamment dans la condition. Moi ce que j'attendrais en V11 c'est en fait une numérisation du bazar. Oui, on a les mêmes attentes. Sur ton app. On a les mêmes attentes à ce niveau-là. En une fois, tout au même endroit, les compendiums. Tu rentres un mot-clé, tu as une question, tu la trouves. Voilà, ou vraiment compilé au même endroit. Ça commence à se faire. Ça on parle, c'est de l'ergonomie. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais en fait, c'est de l'ergonomie. Mais personnellement, et puis j'aimerais bien, qu'en fait on revoie un petit peu peut-être des aéros, choses comme ça, que c'était des pièces qu'il fait à une époque. Oui. On n'a pas besoin d'en jouer 3 x 5, enfin voilà, se faire parfois, mais puisse effectivement comment dire, les remettre sur table et qu'ils aient un sens, quoi, parce que là, de toute façon, ni les points, ni les règles, alors, voilà, on s'en fout. En fait, nous, on les joue pas chez nous, mais j'ai vu que les Américains, ils jouaient un peu de Stormraven et de trucs comme ça. Hein. Nous, chez nous, on n'en joue pas, on a compris, hein, en WTC, mais sur le format américain, apparemment, il y a un peu d'avion. Hein. Ouais, il y a tout. On va dire qu'il y a 2-3 trucs. Disons que dans leur méta, eux, il y a déjà un peu plus de trucs que chez nous. Chez nous, effectivement, on n'en voit pas, quoi. Après, ils jouent Games Workshop et les tables sont un peu... le format Games, c'est où chacun met un décor à son tour, c'est ça? Et oui, donc forcément... Non, c'est un layout maintenant. C'est un layout qui est préconçu, mais qui laisse quand même un peu... Ok, d'accord. Enfin, moi, je trouve, c'est moins chargé... Et après, encore une fois, ça dépend de dont on parle. Mais il y a tellement de tables différentes que voilà. Mais... Ok. Et est-ce que il y avait un layout WTC ou LVO, mais je ne savais pas. Je savais même pas non plus, tu vois. Moi, j'ai tendance à... Voilà, justement, c'est le genre de truc, tu vois, que je vais... tu vois, la semaine prochaine, j'aurai Bob l'éponge sur le live, qui va un petit peu venir expliquer vraiment... Je sais que tu peux le faire aussi, mais qui va vraiment expliquer, tu sais, les différences entre WTC, IKTC, fake, machin... Où est joué quoi? Qu'est-ce qu'on voit principalement sur Internet en termes de vidéos quand on vous dit telle liste a mangé telle liste? Ouais, mais attends, est-ce qu'on joue les mêmes règles? Parce que moi, je me suis beaucoup fait surprendre par ça en disant waouh, cette liste, je l'ai pas vue, mais elle est incroyable. Et sauf qu'en fait, sur un layout WTC, elle est absolument pas incroyable, elle est à chier en fait. En France, on a le layout fake. En Europe, le format, on va dire. Oui. Et en plus, c'est la version au final peut-être la plus simplifiée parce que les zones de décor sont les mêmes et les décors en L sont les mêmes.
c'est Oui. plus facile de respecter un layout comme ça qu'un layout où il y a 12 000 zones différentes, de tailles différentes, avec des décors différents, quoi. Moi j'étais resté sur le fait que l'UKTC, les Anglais c'était Coven plusieurs sur le même mode. Et ça pour moi c'est toi. Ok, d'accord. Enfin, Je pensais que c'était les ricains qui faisaient ça. Ok. Et les ricains c'est le Games Workshop. Ah ouais, là c'est où les zones, les zones sur la map sont plus petites. Enfin, il y a plusieurs tailles de zones. Ouais, là c'est bon, il faut 28 000 décors pour faire une table. Bah, En soi, moi c'est ma table préférée. Mais le problème c'est que faut t'équiper, quoi. Les ouvertes, elles sont plus simples à appréhender. En fait, encore une fois, le layout WTC, il est tellement prépotent, enfin, il est tellement énorme. Du coup, ça a un tel impact. Enfin, tu peux te retrouver avec des tables où en fait, t'as aucun objet à couvert, des fois. Ouais. J'exagère un peu. Et d'autres où en fait, caché Ouais, par des tout est verrouillé, énormes, ouais. donc, Non, le mec je suis est derrière, d'accord. il se passe rien. Et donc, en fait, si tu te retrouves dans la première, c'est chaud, quoi. Si t'as une armée de close et que C'est ça. je vais te raser tes deux, et puis après, on verra quand je serai sur la table, tout à fait la même. Et Donc, en termes de jeu en équipe, je trouve que là, c'est là où ça trouve son intérêt. Parce que du coup, tu vas placer tel ou tel joueur sur telle map, etc. Pour moi, de mon point de vue, mais qui n'est que le mien, ça, tu vois, j'ai eu mal quand même avec les TC parce qu'il est trop complexe sur certains aspects. Alors, je suis d'accord. En fait, pourtant, je l'adorais avant. Complètement. Ouais, j'accepterais complètement en fait qu'il y en ait 3, tu vois, qu'il y ait 3 layouts et qu'en fait ça fait 3 dimensions déjà. Un léger, un moyen, un gros. Ok. C'est tout. Et basta. Ah non, là t'as que du lourd en WTC. Hein. Et voilà, il y a 8 tables. Soit c'est méga lourd, soit c'est lourd. Il y a 8 layouts et grosso modo, t'as 8 layouts différents et t'en as peut-être qui sont vraiment très similaires à un grosse ruine ou petite ruine. Enfin voilà, mais les tables 3 et 4 généralement. Mais en fait, voilà. Mais c'est vraiment trop. Ça rentre en beaucoup trop de dimensions. En ouais. Fait, quoi. Je suis assez d'accord. Ça commence à faire trop, tu vois. Ouais, même je suis assez d'accord. Même si le jeu compléte tout ça, ça fait un peu trop. Alors que j'aurais 3 layouts connus, parce que je sais un peu toujours les mêmes et voilà. Ce serait plus simple. De mon point de vue, ce serait un plus. Ah non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai toujours eu de l'affection pour le format du coup jeu égal, où du coup, tu as des tables symétriques et où chacun a sa chance de gagner, etc. et tout. C'est cool. Mais là, je trouve vraiment que les dernières tables WTC, là, c'est trop complexe. Il y en a trop. Il y en a trop et concrètement, qui a envie de jouer une armée full tir sur une table comme ça? Sauf si tu as du tir sur ligne de vue au tir larigot. Je sais pas, hein, moi je parle vraiment d'un état d'esprit de noob, quoi, tu vois. Mais effectivement, moi je me dis, mais en fait, du tir, oui, mais si t'as pas de la mobilité pour te débloquer des lignes de vue, tu fais jamais rien en fait. Oui. C'est compliqué, quoi. Je trouve que c'est pas évident à appréhender en tout cas. Voilà, ça peut être frustrant en fait de se rendre compte qu'en fait, malgré une bonne connaissance de ta liste, malgré une bonne connaissance de la liste adverse, en fait tu es attrapé par la dimension que tu n'avais pas assez fait attention, à savoir le décor lui-même. Ah bah moi je me suis clairement fait attraper là-dessus sur mon dernier tournoi, quoi, où j'ai fait ah ouais, mais en fait je vais faire comment là? Tu vois, et donc d'où le traumatisme à nouveau, encore une fois, le Stompa, je veux bien le sortir. Ah ouais, alors là, le Stompa, ouais, je veux bien le croire. Ouais, c'est clair. Pas jouer avec 800 points. Oui, c'est pas 800 points facilement en sortie de réserve. Non mais c'est clair, c'est clair. Pas évident. Et voilà. Et pour terminer, est-ce que tu aurais, est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui voudraient, qui ont déjà joué bien évidemment à Warhammer 40 000 et qui sont déjà un petit peu habitués, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait vraiment se lancer dans la compète, il n'a pas trop fait avant, qui hésite, parce qu'effectivement, tu le sais, hein, se lancer dans la compète, ça veut dire faire des listes. Peut-être que 3 mois après, ta liste, elle est dégueulasse, enfin, que tu la joueras plus. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un nouveau venu? Parce que moi, je suis toujours à donner des conseils et je me fais déglinguer parce que je suis pas à même de donner des conseils. Mais toi, du coup, qui joues dans un format plus compétitif, plus dur et tout, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui voudraient s'y risquer? Pour pas les frustrer, surtout. Ouais. Le principal conseil, c'est le moins frustré de toute façon à ce qu'on fait. Bon. C'est-à-dire que se forcer forcément à jouer, l'optimiser du moment, mais que c'est pas du tout ton gameplay. Il faut vraiment savoir ce qui t'amène, on va dire, au jeu, pourquoi tu le fais, et quand même garder un peu de plaisir vraiment au maximum par rapport à ça. Donc, si t'es fan des Blue Angels, de ne pas jouer la Death Guard si en fait on t'a juste dit que c'était le dernier tout ça, parce qu'encore une fois ça dans le ce sera plus le cas. Et du coup tu vas te mettre dans quelque chose, tu vas être frustré justement parce que tu as mis un budget peut-être dans une armée dans du temps. Tu n'arrives pas en fait à le. Donc c'est vraiment effectivement c'est vraiment de faire gaffe à ça. On nous dit que la connexion. T'inquiète, quoi qu'il arrive, moi j'enregistre à côté en direct, du coup ça sur la rediff, enfin sur ce que je ferai à côté. On va faire un cut 2 secondes. Histoire de remettre le truc, mais moi de mon côté ça se verra pas, mais pour le live on va essayer de remettre le truc. Alors attends, je te refais redisparaître. Et vous ne m'entendez plus que moi désormais. Ouais, mais un petit déco recours en attendant. Et réapparaître, on conclut. On a été revenu. Revenir. Prends. Oh là là, problème technique
arrangé normalement, vous nous entendez normalement. On était sur les conseils de Trig pour vous, les nouveaux arrivants dans le format compétitif. Si tu as autre chose à rajouter, n'hésite pas à le faire. Je suis pour ma part nouveau venu dans le format compétitif en V11. Hein. Je n'osais pas leur parler, oui. mais félicitations, ça y est. Non, il n'y a pas nécessairement besoin de me féliciter. Je me suis tellement fait péter la gueule. Et pourtant, ma liste n'était pas dégueulasse. Hein. Et on l'a réanalysant en me disant, bon, il y avait des trucs, c'était peut-être pas compète parce que je voulais pas jouer compète, machin. En fait, au final, il y a presque rien à changer dedans. C'est juste que j'ai dû très très mal la jouer, quoi. Encore une fois, il faut connaître sa liste, c'est sûr. Oui, ça, ok. Parce que ce temps que vous allez passer en fait à vous rappeler les règles, les genres de... Il faut connaître sa liste aussi en capacité de se dire que des fois on fait des erreurs. Donc quand un adversaire vous dit t'es sûr à ce truc-là, il faut quand même il faut qu'on aille vérifier tout ça. Bien sûr. Ça évite les erreurs. Complètement. Je pense que plusieurs c'est mieux dans la mesure où généralement on joue quand même un jeu du temps avec des gens qu'on connaît pas. C'est mieux quand ça se passe bien, donc c'est chouette, ça peut être l'occasion de croiser de nouvelles personnes, mais... Si on a au moins une personne avec qui on peut partager les temps un peu en off, mine de rien, les tournois, c'est du temps déplacé, plus facile, mais en fait, ouais, ça vous demande déjà du temps, de l'énergie, c'est un investissement en argent, hein, mine de rien, les déplacements et ce genre de choses, sans parler de tout. C'est clair. Donc, le fait de le faire, je pense, avec des gens avec qui on apprécie la compagnie, et c'est quand même chouette. Et puis j'ai même envie de dire que c'est primordial. Hein. Voilà, je pense que c'est bien d'y aller peut-être accompagné. Si vous n'êtes pas accompagné, renseignez pas. Voilà, je pense aussi peut-être à mettre un mail aux organisateurs, savoir un peu comment ça s'organise. C'est l'occasion de faire aussi les organisateurs de tournois, ça se passe bien pour les gens qui sont dans l'incertitude. Bien sûr. Donc ça, c'est privilégier peut-être dans un premier temps aussi tournoi près de chez vous. Déjà ça, parce que vous allez voir qu'une journée, déjà à 3 parties dans la journée, c'est énervé. On n'a pas l'ordonnance. Ouais. Donc c'est la troisième, généralement, elle fait un peu mal. Et si vous avez pris 3 tôles le samedi, vous rembrayez, vous avez fait des erreurs dans votre choix, vous êtes en train de refaire le monde complètement et que vous n'êtes pas du tout satisfait, vous n'avez pas envie de drop, bon, on dit pas de drop, il faut surtout pas le faire, c'est pas une, faut l'entendre bien sûr après, voilà. Oui. Mais bon, si vous êtes déjà épuisé d'avoir fait fort pour 3 parties, à la fois c'est des fois on se dit bon bah on va se relancer. Donc, moi je ne vois absolument pas de quoi tu parles hein, par rapport à ça. Et c'est pas du tout comme si j'avais subi pendant toute une journée et la troisième game où j'étais même plus là. Donc raison de plus pour boire des bières le samedi soir, soit avec des potes, soit avec des gens avec qui vous avez joué la journée, mais voilà, faut oublier quoi, la base. Et on l'a fait, on l'a fait sur des tournois dans des abbayes. Non, dans un monastère. Et c'était très très cool. Et je vous conseille de le faire parce que ça fait partie de très très bonnes expériences. Je pense que c'est de ça qu'on se rappelle le plus en fait quand on fait du tournoi. Pas quand on est vraiment dans une optique de vraiment je vais péter le monde entier. Et là, on est encore on est encore sur une autre sphère. Mais quand on a juste envie de faire du jeu égal. Stylé avec quelqu'un en face qui a du répondant, d'avoir un échange intellectuel cool et tout, et en plus de ça avoir une interaction sociale sympa, bah, je vous conseille d'aller sur ce genre de tournoi et tout parce que c'est des bonnes expériences. C'est toujours cool quoi. On essaye de développer un peu ce format-là. L'année dernière, on a fait une heure de Grenoble dans la forêt et du coup, on avait de la place. Invite la prochaine fois, moi je viens. Hein. Mais il faut regarder MHQ maintenant que tu es un tournoyeur. Il faut regarder MHQ. Ah oui, c'est la plateforme qui va me suivre toute ma vie là, où on a vu ce que j'ai fait ce dimanche-là, où on a compris que j'étais un noob. C'est bien. Oui, mais t'en fais pas, toutes les saisons, c'est renouvelé. Ah, ça va alors. Ça me suivra pas l'année prochaine, quoi. Mais oui, et donc après, renseignez-vous auprès des tournois et tout ça, près de chez vous. Il y a de ouf. Headquarter, c'est quand même ça. Oui, clairement. Très très bien fait. Et oui, et encore une fois, allez-y. N'y allez pas, en fait, j'allais dire, comme si c'était votre première... Enfin, c'est la troisième fois. Si vous êtes vraiment débutant, il faut avoir faut avoir un petit... Oui. Bien, attention, ou bien du 2v2. Alors, ils me connaissent, mais déteste ça. Pour commencer, pourquoi pas faire des 2v2 ? Faire des trucs un peu narratifs, mais pour commencer, du temps. Ouais, je pense que pour commencer, c'est sympa parce que t'es avec ton pote. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'est pas ma cam non plus, je déteste ça parce que j'ai l'impression qu'on peut pas s'exprimer en fait.
quand on fait du 2v2. Mais je suis d'accord avec toi. Les pires interactions que j'ai eues avec des joueurs sont dans des 2. C'est pas faux. Ouais. En 1 contre 1, désagréable que d'autres. Oui, Enfin, voilà, oui, où un t'es peu parti plus plus tendu obtus que ou d'autres. quoi, mais bien sûr. Mais vraiment, les moments quasiment à se prendre la tête, finir aux mains et tout ça, parce que ça ne peut pas la. Mais vraiment à se prendre la tête force. Il y a moyen, ouais, il y a moyen que ça soit, mais ouais. Et puis il y a plus d'enjeu aussi, Ouais. parce que quand t'es en 2v2 et que t'as un mate à côté de toi, tu joues aussi pour lui, il est Oui, directement complètement. là à côté de toi, et Complètement. du coup t'as cette espèce de truc où tout le monde veut bien faire le mieux De ouf. possible, et t'as pas envie de faire des bêtises parce que lui il va en pâtir. Du coup, Ouais, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est un format qui permet plus facilement, on va dire, la découverte de plein d'unités. Ouais, plein de d'introduire situations. quelqu'un au milieu. Ouais, je suis d'accord. Et généralement, moi ça m'est pas arrivé depuis très longtemps, mais les copains qui ont, j'allais dire un peu de manière tranquillou, Oui, ils c'est cherchent éclate. surtout savoir je suis d'accord. où on servit les bières et on verra. C'est en ça, fonction. mais je pense, voilà, je pense qu'en tout cas, c'est taillé pour les personnes qui ont envie de se faire une première expérience de tiens, je vais aller jouer dans un milieu un peu plus compétitif. À quoi ça ressemble? C'est cool, j'y vais avec un pote. Si en plus ce pote-là est un peu plus expérimenté, c'est bien, il va un peu me prendre par la main. Exactement. Parce que moi, c'est Exactement. comme ça que je l'ai vécu. Donc du coup, c'est cool. Mais par contre, très très vite, quand tu commences à un petit peu kiffer le truc, très très vite, t'as envie de te dire non, mais en fait, laisse-moi tranquille. Je vais faire ma liste, je vais gérer ma liste, je vais jouer tout seul et ça va être très bien, quoi, tu vois. Quand t'as eu deux interactions avec ton mec, mais tu devais pas gérer ce truc-là là-bas? Ah bah non, tu m'avais dit de faire ce truc-là. Mais du coup, il y a rien qui gère ce truc-là là-bas. Non. On a ça, perdu de ce ouf. flanc là. Ça, Ouais. c'est le truc de base, tout Bah le monde oui, l'a eu, ce truc-là. d'accord. Bah on s'est pas compris alors, parce que quand Mais je te ouais, dis mais il faut complètement. gérer ce truc-là, je pensais que tu amènerais telle unité, buter ce machin là. Ah Mais ouais, ouais, bah de non, ouf. j'ai pas compris ça. Oui, d'accord. De ouf. On a perdu ce flanc, on a perdu cet objectif. C'est un vrai problème, mais tout va bien. C'est bon, au moins tu t'en rappelleras pour la prochaine fois, ton prochain tournoi, tu viendras en solo et tu seras content, quoi. Non, mais enfin, encore une fois, c'est une belle expérience. Ouais. Je pense que il y a des fois il y a toujours des histoires un peu de chasse, du moins bien. Je pense que c'est quand même la dimension du jeu d'intention est quand même. Ça, je suis d'accord. on est dans une bonne période pour le faire. Je suis d'accord. Et je pense que de plus en plus la communauté, on est quand même une communauté extérieure. Mais c'est un autre débat. La communauté devient de plus en plus vaste dans le sens où ça devient de plus en plus populaire. Donc évidemment, quand tu parles de trucs plus populaires, bah forcément, t'as plus de gens toxiques dans le milieu. Mais je pense que quand t'es vraiment dans cette optique de vraiment tournoi, on est encore dans quelque chose de très niche. Et je pense qu'effectivement, le jeu s'est vraiment amélioré. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent en mode « Ah, c'était mieux avant, c'était plus ceci, c'était plus cela ». Mais au final, ces gens-là, ils sont rarement allés en vrai tournoi, ou alors ils l'ont fait à une époque et ils ont lâché depuis. Ils se rendent pas vraiment compte de l'univers, l'environnement de jeu à l'heure actuelle. Les gens sont vraiment... Moi, c'est ce que je constate, en tout cas, quand je vois les potes autour de moi qui font beaucoup de tournois, etc. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment dans un milieu où les gens sont de plus en plus sympas. Maintenant, effectivement, tout ce qui se passe autour, le YouTube Game, les commentaires, les réseaux sociaux, les machins, les trucs, tu vas toujours avoir le hater du coin, le trou de balle qui va venir dire c'est de la merde. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment pas le prendre en compte parce que ce qui se passe au sein des tournois quand tu y vas, c'est très très loin de ça. En fait, au final, les gens sont très très cool. Enfin, vraiment, moi, je retiens toujours ça de ce milieu-là, en tout cas. Sauf que, enfin voilà, on est de manière globale en France, on est quand même sur un circuit très encadré au niveau arbitral. De ouf, complètement. La fait qu'il y a certains traverses, voilà, on est quand même en tout cas très, un peu à la pointe là. Ah, mais on est accompagné de ouf. On est accompagné de ouf. C'est critiquable sur des points, genre, je dis pas le contraire, tu vois, mais on est encadré de ouf. On parlait effet que ça se passe pas trop bien, sur lequel on nous a caché un truc et nous l'a mis Ouais. à l'envers au dernier moment. Parce que ça, normalement, c'est arbitralement reprenable. Pour tout te dire, on a eu une situation là sur notre qualif où voilà, une situation où je pense quand même un défaut de communication. Il y a une situation où on se retrouve à statuer, il y a en fait un gotcha ou pas, tu vois. Donc, s'il y a la volonté en fait de cacher une information pour attraper le mec en face, si on a donné suffisamment d'informations pour le dire, attends, en fait, c'est quand même au rugby ou au foot, on statue pas sur. Bien sûr, non. Tu vas me dire oui ou non, mais on va quand même statuer à un moment sur la dimension de l'intentionnalité de certains gestes ou pas. Oui, mais, si on t'a mis un coup de tête dans l'œil, mais par contre, si t'as fait un hors-jeu, on te demande pas si est-ce que t'étais au courant du hors-jeu, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, enfin voilà, donc il y a quand même un certain nombre qui sont là maintenant de plus en plus pour faire aussi en sorte que voilà, il y ait moins de frustration de manière globale. Complètement. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui passe un mauvais week-end et qui en fait est blasé et saoulé. Oui, ça arrive, bien sûr. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui en fait a beaucoup de malchance au dé et qui du coup en fait a du mal à le vivre de manière, j'allais dire, tout à fait sereine. Et je pense qu'on est tous d'accord que ça peut arriver. De ouf. De ouf. En fait, on vit quand même sur lequel il y a beaucoup d'émotions. Oui. Parfois, enfin, ça, moi je suis un joueur qui joue depuis la V4.
encore de manière assez régulière, là, moi, mes collègues de la histoire, il y a plusieurs années en arrière, Oui. ils sont toujours Avant, dans des c'était pas comme interactions ça, humaines. et puis avant, ça se Et passait machin, mieux. Ouais, bien sûr. c'était mieux avant, et puis machin, ah lui je le connais, on a joué ensemble en V4, il m'a baisé là, voilà, bon, aujourd'hui c'est un brave bonhomme. Bon, c'est pas tout. Mais voilà, c'est des trucs qui font que en fait ça. Moi je retiens tous les tournois que j'ai fait depuis la V4, toujours une dimension assez humaine, et je me souviens plus des joueurs que en fait des résultats. Que des. Ouais. Ok. Et je pense que c'est le plus important. Après, si vous êtes vraiment intéressé, les moyens, on va dire, j'allais dire, en temps et en dedans. Ben, Ah, mais de ouf. Écoute, je trouve que c'est pas mal. On termine en plus sur une note positive. Oui. Je suis très content de t'avoir reçu, d'avoir pu débattre avec toi à ce niveau-là. Il va falloir qu'on parle un peu coaching, hein, parce que je vais avoir besoin d'aide dans les prochaines semaines. Parce que je prépare un nouveau tournoi et j'ai pas envie de me faire rouler dessus, mais il va falloir qu'on en parle en off. On va clore la vidéo pour le YouTube Game et compagnie, et on va en parler après. Et on va pouvoir répondre un peu à vos questions rapidement avant que Trig et avant que je rende l'antenne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Trig, je te remercie d'avoir pu partager ton expérience avec moi, avec toujours un nous. plaisir. Je te réinviterai, tu reviens quand tu veux, et j'espère qu'on pourra se faire plein de choses dans les prochains temps, en mesure du temps qui t'est mis à disposition. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.